et en français. Donc vous pouvez choisir la langue qui vous sied le mieux. There is also a chat function if you have Nous any avons également le chat ouvert. Donc si vous avez des questions au cours de la session, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous essaierons d'y répondre. Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining. We are just going to wait a couple of minutes to give people some time to join. And the webinar will be and training session will be in English. Bonjour et bienvenue. Nous allons avoir cette session en anglais, mais nous avons des interprètes simultanés en français et en portugais. Si vous souhaitez écouter cette session dans l'une de ces deux langues, vous pouvez accéder au canal d'interprétation en cliquant en bas sur le bouton Interprétation et choisir ensuite votre langue. Nous allons attendre encore quelques instants pour que les retardataires nous rejoignent.
Good afternoon and welcome everybody. Thank you very much for joining us for this Bonjour à conference. toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de là comme ça. We will be starting shortly. Nous allons commencer incessamment sous peu. J'aimerais simplement vous rappeler que ce webinaire se tiendra en anglais. La formation se tiendra donc en anglais, mais nous avons des interprètes simultanés en portugais et en espagnol. Si vous souhaitez écouter cette session dans l'une de ces deux langues, eh bien, n'hésitez pas à sélectionner l'interprétation en bas de votre écran. Je vais donner ma question. En Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, je suis ravie d'être parmi vous. Comme Nicolas l'a dit, je suis Kate Strachan, je suis coordinatrice du secrétariat de la COMSA, hébergée par ECLI Africa. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Est-ce que vous pouvez me notifier lorsque vous voyez mon écran? Formidable. Pour l'instant, on ne voit que la présentation. N'hésitez pas à me dire si ça a chargé et que vous voyez la présentation. From my side, I'm still just seeing a blank screen. Pour l'heure, je ne vois qu'un écran vide. Ah, There we go. I c'est can see bon. that now. Maintenant, je vois la présentation. Oh, formidable. Donc, comme Nicolas l'a dit, je vais faire une présentation sur la Convention des maires en Afrique subsaharienne, qui est une action de l'Union européenne qui fonctionne avec le pacte vert. Nous travaillons à la COMSA avec l'Union européenne, IMZ, et Coopération Española. Merci à la coopération de tous nos partenaires. La COMSA est un catalyseur pour l'action régionale avec des engagements politiques de plus de 280 gouvernements à l'heure actuelle. L'un des objectifs principaux de la COMSA est de soutenir les gouvernements sous-nationaux et nationaux pour un accès à l'énergie durable et des actions contre le changement climatique. La COMSA a été pionnière pour mettre en place des actions et la reconnaissance des différents acteurs locaux pour atteindre les objectifs en matière de climat. Comme vous le voyez, nous sommes donc présents dans plus de 280 pays. Et nous avons un impact dans les vies de plus de 137 millions de personnes. Nous communiquons principalement dans 3 langues, français, anglais et portugais. Comme je l'ai dit, nous soutenons nos signataires dans leur parcours, notamment leur plan d'action CACAP, qui comprend 3 piliers: l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie. La COMSA offre un soutien technique dans chacun des 3 piliers: l'atténuation, l'adaptation et l'accès au financement également. Nous les soutenons à partir du développement. Nous leur offrons notamment une aide en matière de planification, de mise en œuvre. On les aide également à définissement des ambitions et les différentes étapes. Je suis ravie d'être ici et j'aimerais particulièrement d'atténuation. Nous aidons notamment à établir des plans pour réduire de manière efficace les émissions de gaz à effet de serre. Les villes peuvent, grâce à notre action, avoir un impact accru pour réduire les impacts de changement climatique et rester sur la trajectoire de l'augmentation de la température de 1,5 degré. Nous travaillons sur différentes méthodes pour atteindre et définir des objectifs en lien avec les plans d'action, les processus au sein des gouvernements locaux, y compris le développement de plans d'accès à l'énergie durable et
accessible. Nous vous donnerons un peu plus de détails sur la manière dont là, comme ça peut aider vos villes dans le cadre de votre plan d'action pour l'accès à l'énergie. J'espère que ce webinaire va vous donner les outils nécessaires pour que vous vous lanciez à votre tour sur ce parcours CACAP. Thank you very much, Kate, Merci beaucoup, Kate, pour cette introduction CABSA. à la comme ça. A reminder to everybody, if you've got any Sachez par ailleurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur ces notamment si c'est des questions sur les CACAP, comme je viens d'y référer, également appelés en français les PAAEDC. Nous allons donc commencer avec la secrétaire de ICLE World, avec Carla Marinho Viteri. Elle travaille à l'heure actuelle à Bonn. Elle est ingénieure environnementale et spécialiste en matière d'inventaire des gaz à effet de serre. Carla fait partie de l'équipe qui est à la tête du processus de validation des objectifs basés sur la science pour les villes. Elle est également en charge de l'analyse des données sur les inventaires en matière de gaz à effet de serre et d'autres systèmes basés sur les données. Elle y viendra un peu plus tard. Par ailleurs, Carla travaille sur des projets de mesure de reporting et de vérification des émissions de gaz à effet de serre et l'action au niveau sous-national. Donc, elle travaille sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les ambitions et les analyses et mesures en la matière au niveau sous-national. Carla, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, je vais maintenant partager mon écran. Formidable, vous devriez maintenant être en mesure de voir mon écran. Oui, nous le voyons très bien. Très bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir présenté. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette formation. J'espère que nous allons pouvoir vous enseigner quelques leçons apprises de notre côté. Voilà ce dont nous allons discuter au cours de cette session. Voilà ce que nous allons apprendre. Tout d'abord, je vais faire une introduction brève des cadres en matière de connaissances dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, nous allons pencher tout particulièrement sur les objectifs basés sur la science. Quels sont les accords et le consensus à ce sujet? Pourquoi ils sont pertinents pour les villes? Donc, ce sera la première partie qui nous occupera au cours de cette session. Et ensuite, nous allons nous pencher sur l'approche méthodologique, puis verrons les différentes méthodes d'ores et déjà disponibles et les comparer pour voir quelle utilisation on peut en faire. Et enfin, nous allons faire un résumé avec les différentes méthodes que je vais vous expliquer aujourd'hui et ensuite, nous allons répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Donc, je vais faire Hem, particulièrement attention à vos commentaires et à vos questions dans le chat. Donc, en guise d'introduction, je souhaiterais commencer par présenter le réseau des objectifs basés sur les sciences. Il s'agit d'un réseau de plus de 500 organisations collabora à l'élaboration d'outils et d'approches dont les villes et les entreprises ont besoin afin de fixer des objectifs fondés sur la science pour tous les systèmes terrestres, non le climat, l'eau, la terre, l'océan ainsi que la biodiversité. Ce que vous voyez ici, c'est donc le groupe de partenaires qui nous soutiennent pour ces objectifs basés sur la science et ces dialogues que nous avons à ce sujet dans différents pays. Donc, on a la GICOM, C40, WWF, World Resource Institute, CDP, ECLI et là comme ça. Donc voilà les partenaires qui travaillent avec nous sur les discussions et les débats que nous avons au sujet des objectifs basés sur la science.
Nous savons que c'est quelque chose qui a déjà été mis en place dans de nombreux pays au niveau national. Mais pour les villes, nous avons besoin d'un cadre clair pour les villes avec de vrais objectifs, de vrais désengagements, une mise en œuvre et des mesures. Donc, pour rentrer dans la question des villes, donc on a déjà travaillé avec 4 villes partenaires qui ont développé des principes fondamentaux, des objectifs climatiques basés sur la science, pour ce que ça veut dire, pour savoir ce que ça veut dire pour les villes. Et en plus de les avoir élaborés, ces principes fondamentaux, ils se sont basés sur les données disponibles et ce groupe partenaire a fédéré toutes ces informations et ainsi évalué plutôt des méthodologies existantes sur ces principes. D'ailleurs, un guide a été publié pour aider les villes à fixer des objectifs fondés sur la science. Voilà, avec ça, je vais vous donner un peu de contexte. Donc, il s'agit d'un organe technique composé de différents partenaires et puis on a la course vers le zéro, donc c'est l'objectif pour les villes. C'est une initiative qui promeut l'adoption de ce type d'objectif. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est toutes les connaissances qui ont été produites par nos partenaires dans le cadre de ces différentes initiatives. Nous allons donc commencer dès le début. Que sont les objectifs basés sur la science? Dans ce cadre, nous sommes basés sur le fait qu'il s'agissait d'objectifs mesurables, réalisables et limités dans le temps qui permettent d'aligner les actions des villes sur les limites de la Terre et les objectifs de durabilité des sociétés. Les objectifs fondés sur le climat sont des objectifs mesurables et conformes aux objectifs de l'accord de Paris. Il s'agit d'un objectif basé donc sur la climatologie urbaine, basé sur la réduction des émissions qui couvre les émissions à l'échelle de la communauté, s'aligne avec la trajectoire à 1,5 degré, représente une partie équitable de la réduction des émissions mondiales. Et nous avons différents types d'objectifs donc qui sont utilisés pour la trajectoire 1,5 degrés. C'est la raison pour laquelle on utilise. Donc ça, c'est la deuxième composante et la troisième composante plutôt, c'est que ces objectifs doivent représenter une partie équitable de la réduction des émissions mondiales. Et là donc à nouveau, hein, l'accord de Paris nous disait que les responsabilités communes mais différenciées des capacités respectives compte tenu des différentes situations nationales devaient être prises en compte. C'est un élément clé de ces objectifs basés sur la science. Comprenons bien, en fonction des différents contextes, des différents pays, il y aura différentes compétences, mais également différentes responsabilités en matière de baisse des émissions. Donc les différents objectifs exemples que je vais vous montrer avaient des objectifs différents, justement pour avoir cette approche, cette démarche équitable. Certains pays, certaines villes se sont basées sur différents éléments pour garder cet aspect équitable, cet élément de justice. Et il y a également donc un objectif qui est fondé sur la science au niveau des villes, qui doit inclure l'objectif net zéro et un objectif intermédiaire à atteindre au cours de la prochaine décennie. Voilà les éléments clés liés aux objectifs basés sur la science et sur ce, je souhaite maintenant vous en dire un petit peu plus sur la raison pour laquelle ils sont si pertinents pour les villes, ces objectifs. Je crois que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais les villes sont responsables de 75 des émissions mondiales liées à l'énergie et elles ont un rôle majeur à jouer afin de parvenir à des émissions nettes zéro. Nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre
assez rapidement si on veut limiter le réchauffement de la planète fixé par l'accord de Paris. Et même si certaines villes se sont déjà dotées d'objectifs climatiques, elles n'ont pas forcément été en mesure de les aligner avec les données scientifiques. Les villes, grâce à cette méthodologie, pourront voir si elles sont en ligne avec la science dans leurs objectifs et si ça représente une partie juste, une partie équitable. Et enfin, ce sont un élément central de la campagne pour la course vers le zéro au niveau international. Donc, j'aimerais maintenant parler un petit peu des principes qui sous-tendent ces objectifs. On va donc se pencher sur ces 3 éléments. D'abord, ils sont axés sur la science. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils se basent sur ce que la science nous dit et sur ce que nous dit la science en matière de réchauffement climatique de 1,5 degré. Eh bien, ça veut dire notamment qu'on doit agir d'ici 2030. C'est l'objectif principal que nous avons. Maintenant, la question, c'est on doit y parvenir en tant que monde entier. Maintenant, en tant qu'entité sous-nationale, comment contribuer à cet objectif? Et c'est exactement ce que nous aide à faire cette méthode. Deuxième élément, l'équité, prendre en compte les différentes contributions historiques au niveau des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, combien à combien on contribue aux émissions, mais également ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir, notamment, en prenant en compte le développement, mais également le secteur du bâtiment qui, on le sait, émet beaucoup, mais également quelles sont mes compétences au vu de mon développement socio-économique actuel. Et enfin, en matière d'exhaustivité, les objectifs doivent être robustes et complets et tenir compte, heu, de la réalité de l'entité, mais également prendre en compte les différentes sources d'émissions, le scope 1 et le scope 2. Donc scope 1 et 2 sont liés à l'énergie fournie dans le réseau et d'autres émissions à cause de la ville, mais également en dehors de la ville. Pour l'heure, ça n'est pas inclus dans cette discussion sur les objectifs basés sur la science. Par ailleurs, une les objectifs basés sur la science doivent se pencher sur toutes les émissions de gaz à effet de serre du protocole de Kyoto et pas uniquement les émissions de CO2. Voilà les principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, mais je dois le dire, ce réseau de villes travaille sur quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre, puisque nous nous basons à chaque fois sur les nouvelles données scientifiques qui peuvent être publiées au fur et à mesure. Maintenant, j'aimerais parler de l'évaluation pour la méthode sur les villes et les données que je vais partager avec vous. Il y a différentes approches pour mettre en place des objectifs basés sur la science pour les villes et ces méthodes ont fait l'objet de différentes, recherches pour voir ce qu'elles proposaient, ces différentes approches et ensuite on les a évaluées en fonction de différents critères. Est-ce que, ils prennent en compte l'élément d'équité? Est-ce qu'ils sont complets? Et enfin, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Quel est le champ d'action? Est-ce que, les villes peuvent être méthodes dans le guide pour les villes sur lesquelles nous nous sommes basés pour faire nos comparaisons et de nouvelles méthodologies seront également évaluées à l'avenir, donc on a des contributions de différents acteurs et on a été en mesure d'identifier des méthodes qui sont plus ou moins efficaces. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher tout particulièrement sur cela. Il s'agit déjà de la deuxième partie de cette session, donc l'aspect plus pratique. Nous allons nous pencher notamment de la
méthode du WWF, le One Planet City Challenge. Je crois que c'est vraiment la méthode la plus pratique pour la mise en œuvre. Une méthode qui a été testée, donc le OPCC, le One Planet City Challenge, qui a été, appliqué à 255 villes et fournit des objectifs de réduction des émissions par habitant pour 2030 et une autre pour 2050. Donc cette méthode, elle calcule quels seront les objectifs d'ici 2030 et elle est vraiment assez elle va droit au but. Ensuite, on a la méthode Deadline 2022 développée et appliquée par C40. Le but de cette méthode est de voir ce qui est nécessaire pour que les villes de C40 et quelle serait leur contribution et la part équitable pour elles. Donc, en fait, elle propose différentes méthodes, différentes trajectoires pour les différentes villes. Et enfin, il y a maintenant la méthode du centre Tyndall de l'université de Manchester qui fournit des objectifs carbone annuels pour les émissions de CO2 provenant du secteur de l'énergie. Cette méthode, elle est plus pertinente pour les villes développées et c'est pas tout à fait en ligne avec, la campagne, Course vers le zéro parce qu'elle ne se penche que sur les émissions de CO2. Très bien, nous allons donc maintenant nous pencher sur les 3 différentes méthodes en même temps, en simultané. Et pour cela, je souhaiterais que vous compreniez bien la notion de budget carbone. C'est en fait un montant de émissions de CO2 anthropogéniques, cumulées. Donc, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de budget carbone? En fait, on parle tout simplement d'un volume d'émissions qui peuvent être émises et qui nous permettent de rester sur la trajectoire du 1,5 degré ou de moins de 2 degrés. Donc voilà le budget carbone. Regarde donc les émissions en cumulé et pas uniquement les émissions, sur un an. Donc il y a donc ces 3 approches. Donc on peut commencer d'un montant, un volume que le monde peut émettre ou alors une autre approche qui vise à définir 2 objectifs. Donc c'est l'approche de l'OPCC, donc du WWF. Pourquoi celles et ceux qui proposent un budget carbone? Eh bien, ils le font parce que si on a des années basses en émissions, d'autres années peuvent être plus élevées. Là, par exemple, les émissions de CO2 sont 2 fois plus élevées que dans le scénario en bleu par rapport à l'autre méthode. Donc on a en fait 2 types d'approches avec ces 3 approches pour établir des objectifs basés sur la science, donc notamment ce budget carbone et on va rentrer dans le détail dans un instant, mais j'aimerais vous expliquer comment ces méthodes fonctionnent, afin que vous n'ayez pas à comprendre tous les détails de la méthode et de chacune des méthodes. ECLI pourra de toute façon vous aider pour établir des objectifs basés sur la science, car nous faisons partie de ce processus et nous savons comment l'utiliser. Donc, on a le OPCC du WWF qui a un objectif, donc net zéro d'ici 2050, ça s'est établi, ça n'a pas changé et on a un objectif en 2030 également, intermédiaire, aux alentours de 50. Les émissions de base dans le cadre de l'OPCC, il se base sur 2018. Donc l'OPCC propose une réduction d'environ 50 d'ici 2030, donc entre 2018, donc c'est la référence, et 2030. Alors, ils veulent inclure également et pour voir si les objectifs doivent être en dessus ou en deçà de 50 d'ici 2030 et avec ce pour cela, ils utilisent l'index de développement humain, un indicateur national et cet indicateur, prend en compte la question de l'équité parce qu'il se penche non seulement sur les revenus, qui est le cas pour une autre méthode, mais il regarde également l'élément lié à l'éducation et l'espérance de vie.
Donc, vous pourrez rentrer dans le détail de l'indicateur du développement humain plus tard si vous le souhaitez, mais pour établir des objectifs basés sur la science, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est l'indicateur qui va définir si une ville doit être, plus ou moins agressive dans, ses objectifs de réduction d'ici 2030, donc plus ou moins de 50. Donc si on a une ville qui a un index de développement humain élevé, ils devront avoir des objectifs plus élevés de réduction d'ici 2030 et vice versa. Donc si l'index de développement humain est plus bas, alors leurs objectifs en matière de réduction sera probablement en dessous de 50 d'ici 2030. Donc voilà la méthode de l'OPCC. Ce que cette, méthode, permet de faire, c'est de calculer exactement la réduction nécessaire d'ici 2030 pour les différentes villes et les différents pays. On a ensuite la méthode du centre Tyndall. Pour la résumer, en fait, de manière très résumée, ce que permet cette méthode, c'est de définir, un volume d'émissions de CO2 basé dans le secteur de l'énergie, en fonction des pays développés ou des pays en développement et ceux qui vont notamment, et beaucoup émettre, par exemple, les pays qui font une grosse production de ciment, par exemple, on le sait, les objectifs vont être plus compliqués. Donc ils incluent, l'aspect équité puisqu'ils se penchent sur les émissions passées des pays et les mettent par groupe et ils allouent le même volume à utiliser d'émissions dans les années à venir. Et ensuite, ils ont un budget qui peut être utilisé par les villes et par les pays, sur la base des émissions basées sur les mandats, notamment le militaire, l'export et cetera et ils le déduisent et ils les allouent à des entités sous-nationales et ensuite ils mettent en place une trajectoire pour le secteur de l'énergie et c'est à nouveau basé sur leurs émissions passées. À partir de cela, ils ont un exercice de modélisation pour la réduction. Nous pensons que cette méthode est plus complexe et non recommandée pour que les villes l'utilisent, notamment parce que c'est une méthode qui n'est pas complète et en soi, on a la deadline 2022. C'est la même chose un peu, que le centre Tyndall, donc ils, définissent un budget d'émissions de gaz à effet de serre pour rester sur la trajectoire 1,5 degrés. Ensuite, ils définissent comment ce budget peut être utilisé, avec une répartition par ville. Dans les études qu'ils ont fait pour les villes C40, ils ont fait une modélisation pour, diviser ce volume pour les villes du C40 et ensuite ils les ont définis. C'est d'ailleurs ce qu'ils font pour inclure l'aspect équité. Ils se sont penchés sur le PIB par citoyen et par émission, heu, par habitant avec la référence de l'année 2015. Donc ensuite, ils ont fait des catégories de villes, avec des émissions élevées et un revenu élevé et les autres, moins favorisées qui ont un moins d'émissions. Donc celles qui ont plus d'émissions et plus de capacités ont des objectifs qui sont plus ambitieux que les autres. Donc voilà la méthode Deadline 2020 2022 dès 2020 plutôt. Donc voilà comment ils, allouent différents budgets carbone. L'OPCC, elle est différente. Elle vous dit combien, peut émettre une ville pour telle année. Voilà les différentes méthodes et maintenant on va regarder l'aspect application. Pour que vous ayez une meilleure compréhension de quand utiliser telle ou telle méthode. Tout d'abord, et j'imagine, c'est probablement celle qui va vous, faire vous demander: «Est-ce qu'on doit créer et calculer un budget carbone?» Eh bien, vous n'avez pas besoin de calculer de budget carbone avec la méthode GWWF ou PCC, donc ça n'est pas applicable. Ce sera le cas pour 2022, mais ce n'est pas nécessaire de calculer ce budget parce que cette méthode, elle va proposer aux villes qu'elles choisissent un profil, de
provenant de 2015, un profil basé sur votre PIB et basé sur votre ville et à partir de cela, ils ont une trajectoire à suivre. Donc un profil déjà établi à partir des références des émissions de 2015. Donc grâce à l'inventaire d'émissions, hem, ils ont déjà un une trajectoire de réduction prédéfinie et après pour ce qui est du centre de Tyndall, oui, les villes ont besoin de calculer leur budget carbone, hem, alors national, pas forcément un sous national ni, un s ils ont besoin uniquement du budget national et d'un budget sous-national également. C'est ce qui sera nécessaire pour la méthode du centre Tyndall. Donc à partir de cela, avec l'OPCC, on a 2 objectifs que vous connaissez déjà et une autre qui va se baser sur une réduction adaptée à chaque ville. Avec dès 2020, ils vont avoir une trajectoire jusqu'à ce qu'ils atteignent le net zéro dans 2050 et avec le le centre Tidal, ils ont une trajectoire de réduction des émissions de CO2, avec uniquement basée sur le secteur énergétique. Donc à nouveau, ça n'est pas complet. On n'encourage pas les villes à se baser sur la méthode du centre Tidal puisque de toute façon, ce ne serait pas complet puisque ça ne prend en compte que les émissions de CO2. Il y en a d'autres à prendre en compte. Et alors, pour comparer les objectifs, existants, beaucoup de villes ont déjà des objectifs et il faut comparer ces objectifs actuels grâce à ces méthodes pour voir si on a déjà des méthodes basées sur la science. Avec l'OPCC, vous pouvez, comparer votre ville aux objectifs existants. Après, pour, ce qui est des objectifs basés sur la science, c'est ce que nous demande la science 2030, ce sera vraiment une année référence parce que nous devons déjà avoir une vraie réduction d'ici 2030. Pour ce qui est de la méthode dès 2020, vous pouvez comparer en tant que ville, votre trajectoire aux autres objectifs existants. Donc ça va vous dire quel est le volume d'émissions que vous pouvez avoir par an et voir si vous êtes sur la bonne trajectoire. C'est pareil pour le centre Tyndall, sauf que à nouveau, on ne se base que sur le CO2. Mais ça n'est pas complet si on veut que ce soit un objectif basé sur la science. Nous atteignons quasiment la finalisation là, la phase de finalisation. Ici, je voulais simplement que vous compreniez, vraiment de quoi ressortent ces différentes méthodes et laquelle est la plus appropriée. Nous avons testé les différentes méthodes. Quand on a évalué ces méthodes, nous devons essayer à ce moment-là de comprendre et de catégoriser les différents aspects de ces méthodes et comment elles pouvaient être utilisées, notamment l'accessibilité des données et l'applicabilité de la méthode. Pour ce qui est de l'accessibilité des données, l'OPCC a des données accessibles et publiques, facilement utilisables, notamment l'index de développement humain qui est déjà disponible en ligne. Et ainsi, vous pouvez savoir exactement ce dont vous avez besoin en tant que ville pour faire des réductions d'ici 2030. Donc, si on a déjà un inventaire de 2018, l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, on peut l'appliquer et savoir exactement quelles seront les émissions absolues maximum. Donc ça, c'est la méthode OPCC. Pour ce qui est donc deadline 2020, on a besoin d'un peu plus de données. Il faut connaître le PIB par habitant et les émissions de gaz à effet de serre par habitant de 2018. On sait que ça, c'est des chiffres qui sont pas toujours disponibles. Et à partir de ça, vous pourrez faire votre trajectoire. Pour le centre tunnel, vous avez besoin de beaucoup de données et certaines ne sont pas disponibles ni accessibles. Ou alors certaines de ces données ne sont pas désagrégées car, à nouveau, cette méthode ne se penche que sur les émissions de CO2 alors que les émissions de gaz à effet de serre incluent tous les gaz à effet de serre. Donc on a l'équivalent CO2, le méthane, et cetera, et cetera.
à nouveau pas désagrégées et certaines de ces données ne sont juste pas disponibles pour tous les pays, à part pour le Royaume-Uni, par exemple. Hem, l les, projections en transport maritime, aviation, secteur militaire et cetera. Pour ce qui est de l'applicabilité, eh bien, l'OPCC a une méthode qui est très simple. Et 2020, elle est assez applicable et facile également, tandis que la méthode du secret final est un petit peu plus complexe. Elle requiert beaucoup d'éléments, des opérations relativement simples à réaliser, certes, mais nombreuses, qui peuvent parfois nécessiter beaucoup de capacités. Et en l'absence de certaines des données requises, des hypothèses peuvent être formulées et conduire à des résultats erronés. Donc c'est quelque chose également à prendre en compte. Les remarques, de cette évaluation sont les suivantes. La méthode de l'OPCC ne donne pas de trajectoire, mais ne permettent une comparaison avec les objectifs des villes existantes, tandis que la méthode des 2020, elle offre, des budgets carbone pour les villes de et 2020 qui auront probablement accès à des données nécessaires. Pour ce qui est du centre Tyndall, elle ne couvre que les émissions de CO2 et la comparaison ne peut se faire qu'avec des objectifs existants de différentes villes. Donc pour conclure, une fois qu'on choisit le système OPCC, on a déjà nos objectifs, mais pour que cela fonctionne bien, il faut faire du reporting au niveau du système de rapport unifié CDP et clé. Dans le cadre de la campagne, course vers le zéro en 2021, les villes ont rapporté des informations dont elles disposaient, même si elles étaient incomplètes. En 2022, les villes communiqueront des objectifs confirmés ou mis à jour et commenceront à rendre compte de leurs progrès chaque année. C'est un cadre qui sera de plus en plus robuste. C'est un processus pour valider les données des différentes villes de manière officielle. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, un processus qui va nous permettre d'évaluer les méthodes. À titre d'exemple, celle que j'ai déjà présentée aujourd'hui, et on va évaluer les objectifs des villes pour voir si elles sont équitables et s'il y a un processus de pour mesurer la mise en œuvre de ces objectifs. C'est tout de mon côté, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je ne sais pas si, nous allons répondre aux questions tout de suite, Nicolas, ou si ce sera plus tard. Merci beaucoup. Thank you very much, Carla, for that Merci beaucoup, session. It was Carla, pour very cette nice session and et merci. J'ai trouvé que c'était très intéressant et très, we have 5 éclairant. sections Il y so a far une in one question section, and dans if la any other section questions questions et réponses, are donc appeared si in the vous chat, you voulez can question poser us d'autres those. questions, vous pouvez le One faire dans question le that chat. La question que nous avons two, so one reçue, is il y en a 2 à vrai asking dire, about how these qui, targets are donc c'est quelqu'un qui nous multiplicative demande and what comment l'indicateur de réduction des gaz à importance they effet are de in serre se monitoring targets mesure-t-il and how dans that les can be politiques de integrated planification into communale? a municipality's policies and plans. Et autre question, les objectifs basés sur la science, sont des objectifs basés sur le changement climatique? Alors, c'est exactement ce que permet ICLEI. Donc, ICLEI a un programme basé dans les bureaux régionaux avec ses objectifs basés sur la planification et les mesures que nous allons utiliser pour atteindre ces objectifs. On a un système de tracking, de traçage. C'est ce qui se fait au niveau municipal, au niveau communal et ensuite, nous voulons également rendre plus transparent ce qui se fait à l'international pour que les communes puissent s'en inspirer. Great, thank you very much, Carla. And then the second Donc, leur, question is planification et les mesures. around Merci beaucoup. D'autres questions? how Donc l'autre question municipalities sur track est-ce que les things objectifs like
sont basés sur la science. Est-ce que ce sont des objectifs liés au changement climatique? Et la réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la COMSA et d'autres actions, de planification sur le changement climatique. Il y a des objectifs basés sur la science pour l'adaptation, mais d'autres sur l'atténuation, notamment, liées à la vulnérabilité, liées à différentes catastrophes naturelles éventuelles. Donc effectivement, oui, il y a des objectifs basés sur la science, basés sur différents éléments du changement climatique. Autre question: comment accompagner nos villes pour la mise en œuvre du PAEDC? La signature de l'accord pour le politique ne suffit pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question, Carla? Oui, alors, à l'heure actuelle, avec le CDP, nous préparons tout ce qui sera nécessaire pour le lancement d'un reporting, cette année. À partir d'avril, on va commencer le reporting. On ne sait pas encore quand, on n'a pas défini, mais à partir d'avril, les villes seront en mesure de faire du reporting. Et c'est à ce moment-là que les villes pourront faire le reporting sur leurs objectifs, donc ça, c'est le premier élément, et ensuite elles pourront faire du reporting sur la base de la course vers le zéro. Elles pourront également faire un reporting sur leur plan d'action climatique. Donc il y aura déjà des webinaires sur les systèmes de reporting et les cycles de reporting. Je dirais de manière générale, vous serez informés pour que vous puissiez participer également à ces webinaires sur les systèmes de reporting. À nouveau, dans cette approche, vous aurez du soutien de la part des bureaux régionaux et nous allons vraiment piloter ça du niveau international, mais nous allons vous informer des mises à jour nécessaires pour vous insérer dans ce cycle de reporting. Merci Carla. À partir de ce que vous disiez, effectivement, il y a différentes plateformes de reporting qui sont disponibles pour les données sur le changement climatique. En Afrique, celle qu'on utilise, c'est CDP ICLE, donc le format unifié. Et il n'y a pas beaucoup de villes qui utilisent d'autres plateformes de reporting. Donc, nous recommandons d'utiliser le système de reporting CDP ICLE. Mais je crois qu'il en va de même pour d'autres plateformes de reporting. À vrai dire, il y a un espace pour faire du reporting sur ces objectifs. Il y a une autre question qui provient fait que les villes sont confrontées au problème de disponibilité des données d'émission. Comment prendre cela en compte dans la méthode basée sur la science? Donc, étant donné que les données sont parfois peu disponibles, comment pallier ça? Carla, je vous rends la parole. Alors oui, avec plaisir. Ma première réaction à ce commentaire, c'est de se pencher sur la méthode de l'OPCC, du WWF, parce qu'avec cette méthode, les villes savent déjà, par exemple, que pour 2030, voilà ma part équitable de contribution aux réductions, des émissions de gaz à effet de serre. Même s'ils n'ont pas accès, à l'inventaire des émissions, ils ont simplement besoin les villes, elles ont simplement besoin de l'indice de développement humain. À partir de cela, ils ont déjà des objectifs. Ensuite, une fois elles ont leurs inventaires de gaz à effet de serre, les villes peuvent l'utiliser pour avoir accès, pour avoir leur objectif d'émissions de gaz à effet de serre absolu. Mais je crois qu'il s'agit probablement de la méthode la plus facile à utiliser lorsqu'on n'a pas beaucoup de données. Merci beaucoup. Capitaliser sur ce que vous venez de dire. Comme ça, être contraint de développer des outils pour rendre plus facile l'accès et le développement des inventaires de gaz à effet de serre pour les villes africaines avec des données
local, mais également avec un outil qui va vous aider à combler les lacunes entre les données nationales et régionales disponibles. Nous voulons soutenir nos villes signataires pour développer leurs inventaires de gaz à effet de serre, même lorsque il y a, des données qui sont difficilement accessibles, mais également on veut également leur donner un outil qui leur permette aux villes d'améliorer non seulement la disponibilité, mais la fiabilité des données. Il y a une autre question, cette fois-ci dans le chat, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur l'importance de l'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard au cours de la discussion sur la résilience. Mais pour l'heure, merci à toutes et à tous. Merci pour les questions. N'hésitez pas à continuer à nous interpeller. Si vous avez des questions au cours de la présentation, Carla sera de toute façon disponible pour y répondre, notamment sur les questions sur les objectifs basés sur la science. Et merci Carla, merci beaucoup pour cette explication. Mettrons tous les documents, donc le guide pour les objectifs basés sur la science, à disposition des participants au terme de cette session. Carla, à nouveau, je vous remercie infiniment de votre temps. Merci beaucoup à vous, Nicolas. Je vais maintenant passer à la troisième partie de notre session, la course vers la résilience et la course vers le zéro des villes africaines. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que j'aborderais la question dans le chat un peu plus tard, parce que ce qu'ici, j'espère avoir bien prononcé votre nom, nous devons effectivement nous concentrer tout particulièrement sur l'adaptation. Et les objectifs basés sur la science sont surtout basés sur l'atténuation et les objectifs en matière d'atténuation liés avec l'accord de Paris. Mais nous, en tant qu'ECLI, comme ça, nous soutenons bien entendu les mesures d'adaptation et la définition d'objectifs en matière d'adaptation, pas uniquement d'atténuation. Et cela m'amène d'ailleurs à ma transition, qui est assez fluide du coup, sur les villes et la course vers la résilience. Il y a 2 initiatives, mondiales, donc comme vous le voyez à l'écran, elles sont vraiment au niveau international. Elles sont très en lien avec la CCNUCC et elles rentrent en, résonance avec les COP organisées par les champions de haut niveau, à nouveau un processus lié aux COP et à la CCNUCC, organisé dans le cadre d'un partenariat, de réseau de villes. Le but est de donner une visibilité sur les actions mises en place au niveau international, mais également s'assurer que les voix des villes sont entendues au plus haut niveau international des négociations sur le changement climatique. Donc ce sont 2 initiatives qui unissent, les villes au niveau international pour faire entendre les engagements en matière, d'adaptation, atténuation, résilience et objectifs en matière de net zéro. Il est essentiel que les villes soient impliquées au niveau international, au niveau des négociations sur le changement climatique. Que ce ne soit pas uniquement les pays plutôt qui, soient impliqués, que les villes aient également leur voix au chapitre et les autres acteurs également. On le dit souvent, les villes hébergent la grande majorité des populations à l'heure actuelle. Non seulement elles sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, mais responsables également de la grande partie de l'utilisation d'énergie. Et l'Afrique est particulièrement en première ligne des impacts du changement climatique. Là d'ailleurs, vous voyez différents chiffres à l'écran, puisque
En Afrique, 650 millions de personnes vivant dans des zones urbaines seront confrontées à un manque d'eau, et les villes sont responsables de 75 de la consommation d'énergie et des émissions mondiales et les régions côtières et où les inondations affecteront 800 millions de résidents urbains d'ici 2050. Vous voyez les différents chiffres à l'écran. Les villes ont d'ailleurs également été particulièrement touchées par les impacts du Covid-19 et de la pandémie de Covid-19. Donc nous devons réfléchir à la manière dont, heu, sortir de cette crise de la Covid et promouvoir une relance juste et efficace. Je vais donc présenter les 2 différentes initiatives, la course vers le zéro et la course vers la résilience. Je vais faire des présentations différentes, distinctes et ensuite je vais vous expliquer comment vous inclure dans les processus de ces 2 initiatives. Donc on va commencer avec, la course vers le zéro des villes. Il s'agit là vraiment, d'a de relance. Il s'agit de la plus grande coalition de gouvernements et de villes qui veulent atteindre le 1,5 degré, d'augmentation de température de l'accord de Paris. Le but est vraiment de faire fédérer les villes pour s'alimenter les unes les autres. Ce sont des engagements pris par les villes pour atteindre cet objectif, net zéro et cette, augmentation de la température de 1,5 degré. Le but étant que la relance post-Covid soit une relance verte, plus inclusive et qui ne laisse personne en marge. La course vers le zéro est organisée par les champions de la COP 26. C'est une campagne qui est mondiale et qui rassemble le soutien d'acteurs non étatiques tels que les entreprises, les villes, les régions et les investisseurs. C'est une initiative qui a été commencée il y a différentes années. Il y a différentes villes, puisque plus de 1053 villes se sont déjà engagées au terme de la COP 26, 26 plutôt. 42 villes en Afrique ont déjà rejoint cette campagne de la course vers le zéro. Donc, simplement, je souhaitais vous rappeler que les villes africaines ne sont pas en reste. Pour vous joindre à cette campagne, il y a 5 prérequis, comme je l'ai dit, la plupart de ces prérequis sont déjà remplis par beaucoup de villes, par beaucoup d'entre vous. Donc, il ne s'agit pas uniquement de commencer depuis zéro, ou de refaire des choses qui ont déjà été faites. Simplement, il s'agit de souligner ce qui a déjà été fait et déjà mis en place en matière d'action dans les différents pays. Donc, tout d'abord, il faut soutenir publiquement les principes d'une action inclusive climatique en tant que gouvernement local. Il faut dire que nous avons que vous avez des actions climatiques ambitieuses et qu'il s'agit d'une priorité et que vous reconnaissez l'urgence climatique mondiale. Deuxièmement, il faut avoir des engagements pour atteindre le net zéro dans le cadre de l'accord de Paris et de l'objectif de 1,5 degré de température supplémentaire. Troisième élément, c'est avoir des objectifs clairs, c'est exactement ce dont on parlait. Heu, il faut que les objectifs soient basés sur la part équitable d'ici 2030 et 2050. Donc ça, c'est très lié avec ce qu'on vient de dire, comment définir ces objectifs, mais également s'assurer qu'ils sont en lien avec le processus de PAEDC dont Kate parlait un peu plus tôt. Quatrième élément, il faut agir. Cela signifie qu'il faut mettre en œuvre au moins une action, climatique inclusive. La plupart des villes sont déjà, dans ce cas. Donc que ce soit, l'amélioration du système de transport public ou la réduction des émissions des bâtiments, ça peut être également, augmenter la part des espaces verts dans les villes et le cinquième élément essentiel, c'est d'avoir un système de reporting public et c'est exactement ce dont Carla parlait à l'instant, sur les systèmes de reporting et donc avec notamment la plateforme, ICLEI, CD principale.
Donc voilà les différentes actions à mener si vous voulez vous engager dans cette, initiative. Je reviendrai un peu plus tard avec plus de détails sur comment vous pouvez vous engager, mais pour l'heure, je vais faire une présentation de la campagne Les villes, et la course vers la résilience. Il s'agit d'une initiative organisée par différents partenaires comme vous le voyez et qui en est un, comme avec, la précédente présentation, avec d'autres partenaires bien entendu. Donc la course vers la résilience, concerne le changement, climatique. Il s'agit d'aider, les villes qui vont être le plus touchées par le changement climatique et de soutenir les actions en matière d'adaptation et reconnaître également que les villes sont effectivement en première ligne et peuvent s'attendre à être particulièrement touchés par les impacts du changement climatique, notamment et tout particulièrement en Afrique. Donc l'importance de s'engager dans des actions d'adaptation au changement climatique est vraiment au cœur de cette initiative. La course vers la résilience est une nouvelle initiative. Elle a été lancée il y a quelques mois, en 2021, mais elle a déjà beaucoup, il y a un vrai élan, on le voit, puisque 39 villes sont déjà engagées dans cette initiative au terme de la COP26, avec un tiers des villes qui se sont engagées, qui proviennent d'Afrique, qui sont basées en Afrique. Donc on encourage bien entendu les villes à faire davantage entendre l'importance de l'adaptation au changement climatique dans les villes africaines et à vous engager dans le même cadre que, la campagne précédente. Il y a 4 prérequis pour cette, initiative. La course des villes vers la résilience. Il faut d'abord avoir des engagements en matière d'évaluation des risques et des vulnérabilités, notamment si vous avez souvent des sécheresses, des inondations dans l'agriculture. Voilà, il faut avoir, une évaluation des vulnérabilités et des risques en fonction des catégories de vos populations, de vos secteurs, avec, inclus dans la planification urbaine et entreprendre cette évaluation à l'échelle de la communauté pour inclure toutes les communautés vulnérables. Donc, si une ville, et également deuxième élément essentiel, il faut avoir des objectifs, c'est déjà le cas de la plupart des villes. C'est essentiel. Heu, donc ça, c'est le deuxième élément, avoir des objectifs en matière d'adaptation. Donc ça, souvent, c'est fait au terme des évaluations des risques et des, vulnérabilités. Donc, à partir de votre évaluation des secteurs et des populations les plus vulnérables, eh bien, vous mettez en place des objectifs. Troisième élément, il s'agit d'agir pour asseoir cette résilience, en vous engageant au moins dans l'un des piliers d'action pour la résilience tels qu'ils sont énumérés, heu, dans le cadre de l'initiative des villes et de la course des villes vers la résilience sur la page internet de la COP26 pour contribuer à l'adaptation au changement climatique. Et enfin, il faut à nouveau un rapport, hem, un système de reporting public. Et comme je l'ai dit, beaucoup de villes africaines travaillent avec la COMSA et qui ont déjà des actions climatiques. Donc la plupart des villes avec lesquelles nous travaillons ont déjà rempli tous ces prérequis ou au moins sont en train de mettre en place une évaluation des risques et des vulnérabilités ou en train de mettre en place ou ont déjà mis en place des objectifs et reconnaissent, la nécessité d'une action rapide et inclusive. Donc la plupart de ces éléments sont déjà, remplis. Donc nous encourageons les membres de la COMSA et nos partenaires à
s'insérer dans le cadre de ces initiatives pour faire entendre leurs priorités, mais également pour sécuriser leurs objectifs et engagements dans le cadre de l'action climatique. Voilà, ça m'amène à cette diapositive. Voilà pourquoi rejoindre ces 2 courses, ces 2 initiatives. Tout d'abord, cela vous amène un accès à de meilleures ressources, à un soutien en matière d'action d'adaptation pour notamment mettre en place et définir des objectifs basés sur la science et en plus, c'est plus lié une manière de dire à vos gouvernements locaux que vous êtes engagés et qu'il s'agit d'une priorité absolue pour vous. Parce que vous avez déjà mis les briques pour, cet engagement international. Par ailleurs, il est également c'est une plateforme, c'est une manière de montrer que vos villes sont engagées à l'international pour réduire le changement climatique. Il y a notamment au niveau de la COP, de nombreuses initiatives et opportunités pour partager vos bonnes pratiques, pour partager vos réussites en tant que ville. Maintenant que je le dis, je vous ai expliqué ce que c'est ces 2 initiatives et pourquoi les rejoindre et très rapidement, je vais vous expliquer comment les processus fonctionnent. Sachez simplement que notre équipe, l'équipe de ICLEI, de la COMSA sont disponibles et ravis de vous soutenir si vous voulez vous joindre à une ou 2 de ces initiatives. Nous sommes plus que ravis de vous expliquer en détail le processus. Donc, vous pouvez soit, vous procéder en ligne sur le site internet de hem, Cities Race to Resilience ou cities-race-to-zero.org. Vous cliquez sur «Rejoindre» et ensuite vous allez devoir lire les différents engagements, mais j'en ai déjà parlé. Ensuite, vous devez sélectionner une plateforme de reporting. Donc, heu, la plateforme de reporting, c'est des PIT comme on l'a dit. Vous la sélectionnez. Ce sera celle que vous allez utiliser ou que vous utilisez déjà dans le cadre de vos différents processus. Et la 5e partie du processus, c'est, de vous engager pour au moins une action. Il y a, plus de 50 actions inclusives à fort impact, que votre ville peuvent, hem, mettre en place dans le cadre d'une relance verte et juste, qui peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et enfin, ça doit être signé soit par le maire ou, heu, le ou la dirigeante du conseil municipal ou quelqu'un d'équivalent et vous pouvez ensuite l'envoyer en ligne par email. Et ensuite, il faut avoir une action systématique. Donc, je vais prendre une petite pause. S'il y a des questions, c'est le moment. Je vais répondre, à certains commentaires et ensuite de quoi je vais très rapidement vous parler des différentes étapes, suivantes sur la manière dont vous pouvez continuer à agir. Je vais arrêter de partager mon écran pour voir les questions. Just to repeat, if there are any questions Donc je réitère, s'il y a des questions sur la course vers le zéro ou la course vers la résilience des villes, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section soit questions-réponses, soit chat. Sachez par ailleurs qu'il y a maintenant dans le chat, le lien vers plus d'informations dans les 3 langues. Vous pouvez, heu dire si c'est quelque chose qui vous intéresse et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra, faire un suivi avec vous. Il y a une question dans le chat, y a-t-il des actions à l'écran actuel déjà mises en œuvre qui peuvent être utilisées pour la catégorie dernière action? Oui, tout à fait.
Si vous travaillez sur, votre efficacité énergétique au sein de votre vie, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et renseigner comme étant l'une de vos actions dans le cadre de votre, action, vers le zéro ou si vous travaillez également sur, l'adaptation et que vous avez par exemple, une action sur, les ressources hydriques et bien vous pouvez également le renseigner comme étant une action d'adaptation. Comme je l'ai dit, la plupart des villes avec lesquelles nous travaillons ont déjà entrepris ce type d'action. Donc, ce n'est pas censé, vous demander trop d'efforts. Théoriquement, c'est déjà le cas. C'est quelque chose qui est déjà fait, qui se fait déjà au niveau des villes. C'est simplement une manière de continuer, de persister dans ce travail et de partager également avec d'autres villes. Alors, je vous donne encore quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais procéder à la dernière phase de cette section. Okay. And then yes, we will, the form that's been posted in the chat, we will share by email as well. As along with Bien entendu, nous allons tout partager par email, notamment avec d'autres informations sur la manière dont vous pouvez rejoindre ces 2 initiatives. Je vais maintenant à nouveau partager mon écran quelques instants. Très rapidement, je vais parler des différentes étapes, à venir. Donc cela couvre à la fois ce dont on a parlé, donc l'initiative Cities Race to Zero et Cities Race to Resilience, mais également sur l'établissement d'objectifs basés sur la science. Sachez que comme Kate l'a dit un peu plus tôt, lorsqu'elle a elle a présenté là comme ça, l'une des initiatives qui nous permet de soutenir les actions climatiques ambitieuses via là comme ça, nous avons un bureau technique qui offre un soutien technique aux signataires de la FAMSA. Donc l'une des manières dont vous pouvez entreprendre des actions climatiques, c'est en devenant signataire de la COMSA, si ce n'est pas déjà le cas. Donc je vais très rapidement vous expliquer le processus. Et en fait, la COMSA offre un accès à des formations telles que celle-ci, des bonnes pratiques et des échanges de connaissances avec différentes villes en Afrique. Il y a également, dans le cadre de la Convention des mers mondiales, donc pas régionale, il y a également d'autres opportunités de faire du réseau avec d'autres villes d'Afrique, mais au-delà du continent africain, et de faire partie et de participer à des conférences internationales et également donner plus de visibilité à votre gouvernement local et aux actions entreprises par votre gouvernement. Et à nouveau, nous offrons un soutien technique grâce à notre bureau technique, y compris un accès à des ressources et à des outils développés. Par là, comme ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous penchons sur un outil qui permet euh, euh, une approche facilitée à l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et des objectifs basés sur la science. Et c'est une opportunité également de mettre en lumière les bonnes pratiques et de faire du réseautage. Pour vous joindre à la COMSA, il y a un formulaire d'engagement politique. Vous devez avoir votre conseiller municipal qui s'engage, envoyer une lettre et tout cela doit être envoyé au bureau technique de la COMSA. Dans, le formulaire que j'ai envoyé, il y a un une case qui permet, si vous la cochez, de nous dire si vous êtes intéressé pour vous joindre à la COMSA et auquel cas nous vous contacterons. Nous sommes de toute façon disponibles pour vous soutenir via le bureau
d'aide technique. Donc, si vous nous envoyez un email, nous vous aiderons à vous joindre à la comme ça, si c'est ce que vous souhaitez. Si vous avez également des demandes techniques, nous serons là. Par ailleurs, si vous souhaitez entreprendre un- une trajectoire avec les PAEDC, eh bien, nous pourrons vous aider. Si vous voulez travailler sur l'atténuation ou l'adaptation, avec notamment si vous avez besoin d'aide pour l'évaluation des risques et des vulnérabilités, nous pouvons également vous aider. Nous encourageons donc les signataires de la CAMSA à vous joindre également aux initiatives course vers le zéro et course vers la résilience, car c'est tout à fait en lien avec nos actions et là, comme ça, peut vous aider grâce au helpdesk. Et une fois que les villes ont développé un PAEDC, l'étape suivante est de faire du reporting et du suivi des progrès. Et pour très rapidement vous expliquer le type de soutien technique que nous fournissons aux signataires via notre helpdesk technique. Comme je l'ai dit, nous aidons en matière d'engagement politique, nous aidons les villes à rejoindre la COMSA, mais également nous offrons un soutien technique pour le développement de leur PAEDC, y compris avec une année de référence, l'évaluation des risques et des vulnérabilités, l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, la définition des objectifs, comme on l'a dit aujourd'hui, mais également la planification d'actions. Nous fournissons également aux villes soutien pour leurs projets et le développement, la conception des projets, mais également pour la mise en œuvre et le suivi de leurs projets. Donc, c'est ce que nous faisons à la COMSA et c'est disponible pour tous les signataires via le helpdesk technique. Et voilà ma dernière diapositive avec les coordonnées du helpdesk, helpdesk@comsa.org. Mais de toute façon, je crois que quelqu'un va la poster cette adresse email dans le chat. J'ai simplement, comme Kate l'a dit, là comme ça, travaille avec plus de 15 partenaires et elle est financée par la Commission européenne, la GIZ, entre autres. Et donc nous leur sommes très reconnaissants de leur soutien pour l'organisation de ce webinaire et merci également à ECLE d'avoir organisé cet événement sur les objectifs basés sur la science. Je vais ouvrir maintenant la session de questions et réponses. S'il n'y a pas de questions, eh bien, nous mettrons fin à ce webinaire. Très bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous donne donc encore une minute de plus. En attendant, je vous remercie. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. J'apprécie infiniment votre temps. Nous espérons que c'était informatif et éclairant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons envoyer un email de suivi avec certaines des informations mentionnées au cours de cette session. Enfin, à nouveau, merci à Kate, à Carla. Merci de vous être joints à nous. Merci à toutes et à tous. Au revoir.